Bon, je viens de terminer là le culte. Je vais terminer. J'ai assisté plutôt au culte de l'église ce matin, qui s'est terminé. Donc je prends la route et j'y vais. Je ne peux pas rester pour l'assemblée. Il y a l'assemblée générale cet après-midi, mais je ne peux pas rester pour l'assemblée générale. Ce que j'ai à faire et que j'avais pas inclus ça dans mon planning en fait. Donc certainement, ça faisait certainement partie des informations qui nous ont été transmises, mais je suis passée à côté de cette information. Aujourd'hui, le sujet qui a été évoqué, c'est celui du mariage. Bon, j'espère qu'il y en a qui... il y a des personnes qui sont mariées, voilà, qui sont concernées, bien sûr. Il faut évoquer tous les sujets. Voilà. Mais la pasteur a dit une chose, c'est celui ou celle qui quitte un mariage pour aller se remarier ailleurs est dans le péché. Alors là, vous voyez, quand il y a des choses qui parfois, moi, me donnent envie de réagir directement, ça c'est pas un truc qui me donne envie, moi, de réagir directement. Alors moi, honnêtement, je ne suis pas mariée, mais honnêtement, mais je ferai largement partie des personnes dans le péché. Si deux personnes décident comment dire ça, qu'ils n'ont plus le souhait de faire vie commune, que la vie commune, le mariage, c'est même pas vie commune, que le mariage ne leur correspond pas et voilà, qu'ils ont le souhait de rompre leur mariage. Moi, je serais particulièrement attristée parce que je trouve que c'est quand même un beau lien, le mariage. Hein, donc, il faut faire en sorte de le conserver autant que possible. Mais honnêtement, si j'étais mariée et que j'avais un mauvais mari, je ne me gênerais même pas. Voilà, je ne suis pas mariée, donc, mais je me mets à la place de femmes qui, elles, sont mariées et sont peut-être confrontées à diverses difficultés et dont le divorce se pose. Désolée, mais en fait, je n'irai pas à l'encontre si c'est totalement justifié, non pas pour simple, par exemple, non pas pour des raisons qui peuvent paraître futiles, hein, c'est ça que je veux dire par là. On ne divorce pas parce qu'il y a des difficultés, des petites difficultés, je veux dire. Petites difficultés, ça va être par exemple des difficultés qui peuvent être financières. Si c'est parce que l'autre est au chômage pendant un temps et qu'il y a des difficultés qui s'amoncellent, bon, je trouve qu'on ne divorce pas, il faut s'accrocher. Le couple doit s'accrocher pour pouvoir résoudre ça. Voilà. Mais quand on rentre dans des grosses difficultés qui nuisent au couple, je pense à des violences intrafamiliales, des choses qui sont vraiment très impactantes, bon, la personne qui me dit je divorce, en tout cas, c'est pas moi qui contesterai. C'est pas moi qui contesterai. Donc voilà. Vous savez, deux fois l'Église pointe facilement du doigt sans regarder eux-mêmes ce qu'eux-mêmes ils proposent et ce que eux-mêmes véhiculent aussi. Hein. Moi, je suis assez moderne sur mon idée de l'Église. Je vais à l'église, je vais dans différents cultes. Moi, je suis évangélique, donc je vais à l'église évangélique tout particulièrement. Ça me permet de me ressourcer en apprentissage aussi. Hein, vous voyez, ce type de passage, voilà,
c'est pas des passages anodins. Euh, quand j'entends ce type de passage, ça c'est quelque chose parce que et c'est le genre de passage à pointer du doigt autrui, à pointer du doigt autrui en disant autrui, oui, tu t'es remarié ou tu t'es remis en couple. Enfin, d'une part, la pasteur a dit, on appartient à Dieu. Ça, c'est le truc qui m'a, ça, c'est le truc aussi qui m'a hérissé. C'est on appartient à Dieu. J'avais envie de dire non, on n'appartient pas à Dieu. On n'appartient pas à Dieu. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Euh, Dieu, est amour bienveillant. Dieu n'est pas du tout un amour possessif. Dieu n'est pas du tout. Au contraire, Dieu va te dire, vas-y, vole. Et si tu retombes, eh ben, Dieu va faire en sorte. Vas-y, recommence, vole. Et jusqu'à ce que tu saches, tu sois capable de totalement voler, mais toujours dans ce que tu as appris déjà, dans ce que Dieu t'a permis d'acquérir. Vas-y, envole-toi. La possession est celui et l'œuvre du diable, et pas celui de Dieu. Et quand j'entends ça, on t'appartient Dieu, j'ai envie de te dire j'ai envie de dire que Dieu ne cherche pas à ce que tu l'appartiennes. Dieu veut que tu sois toi-même capable de pouvoir toi-même saisir ce que sa parole et la mettre en œuvre dans ton quotidien, mais de manière autonome, parce que toi tu veux. Euh, et quand pour revenir sur le sujet du remariage ou de se remettre moi je dis, béni soit l'Éternel, mon Dieu, pour tous ceux que le Seigneur permet justement de pouvoir repartir, euh, repartir sur cette voie-là, c'est-à-dire trouver le bonheur amoureux et trouver. Mais moi je dis, allez-y, fonce, fonce ne regarde même pas à droite ou gauche, ne regarde même pas l'église, regarde pas l'église. Eux, ce qu'il y a dans l'église, c'est que eux sont heureux et ils sont là pour souvent regarder ce que là, dire ah tiens tel a fait ça ou fait ceci. Mais non, vis ta vie, vis ta vie, puisque l'église, si une église condamne, tu trouveras une autre église qui ne condamnera pas. Tu trouveras une église au contraire qui dira que c'est une bénédiction. Il y a des gens, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et parfois les éléments qui rentrent en compte ne sont pas des éléments tout à fait louables ou des éléments dignes de Dieu. C'est aussi dans leur propre intérêt. Donc vis ta vie, ne t'arrête pas à cela. Vraiment. L'église est un lieu où on va pour aller recueillir des éléments de compréhension et de réflexion. Mais l'église n'est pas un calque. L'église n'est pas un calque. L'église, on n'est pas là pour se calquer sur quelque chose. Dieu veut que chacun ait sa capacité, sa réflexion, que les gens, copient les uns sur les autres. Tu prends un petit peu, tu essaies de comprendre, tu essaies de saisir, tu prends un peu de partout et ce un peu de partout va te permettre de comprendre, va te permettre d'avancer et de saisir. Mais l'église n'est pas, voilà, après c'est toi qui de manière autonome est en mesure de pouvoir définir comme ce que tu veux, la direction que tu veux pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu calques sur ce qu'on te dit de faire. Dieu veut qu'au contraire que tu ailles vers là où tu seras capable toi-même de pouvoir réfléchir, analyser par toi-même et comprendre, saisir comprendre sa volonté. Et là, tu seras
Béni, de chez Béni. Donc voilà, sujet, vaste sujet, hein, mais bon, des fois, bon, moi je suis pas, je, je, je suis un peu, je ne suis pas toujours en accord avec l'Église. Ça c'est sûr, je ne suis pas toujours en accord avec l'Église, je ne suis pas du tout en accord avec la parole. Moi, la parole sur, oui, pour la personne qui se remarie, voilà, si tu es heureuse, si tu es heureux, si fonce, 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 fonce. Ne te pose pas la question. Dieu ne te condamnera pas pour cela. C'est un mensonge. Fais-moi confiance, c'est un mensonge. Dieu ne te condamnera pas pour ça. Quand c'est la victoire de l'amour, Dieu bénit, Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne pas. Si c'est des autres intentions, là on est dans un autre domaine. Et quand c'est la victoire de l'amour, Dieu ne condamne pas. Même les, comment dire ça, même les personnes même les personnes qui fautent, dans le cadre vraiment du mariage, hein, je veux dire, qui fautent vraiment dans le cadre du mariage, Dieu ne condamne pas. Même les personnes qui fautent dans le cadre d'un vrai mariage, Dieu ne condamne pas. Si c'est véritablement l'amour qui a porté, c'est l'amour qui a porté cet acte. Et puisque ce n'est pas simplement des pulsions sexuelles, mais que c'est vraiment l'amour qui a porté à cet acte. Dieu ne condamnera jamais, jamais cela. Dieu ne condamnera jamais ce qui est fait par amour. Dieu condamnera ce qui est fait pour un tout autre motif. Dieu qui n'est pas, qui n'est pas lié à des sentiments amoureux. Voilà, pour une envie où vous voyez les personnes qui multiplient les conquêtes, voilà, ce ne sont pas des personnes qui, voilà, c'est véritablement, on peut dire, c'est l'amour, c'est les coups de foudre, et ce sont ces deux personnes-là, voilà, il fallait qu'ils soient ensemble. Voilà, bon, là c'est l'amour, donc on peut comprendre que dans une situation même de mariage, que des personnes puissent être prises en faute comme ça. Là c'est l'amour. Mais quand c'est simplement pour cumuler les conquêtes, où c'est pas du tout dans un esprit fait, voilà, c'est pas porté par l'amour, on est là dans un autre domaine. On est là dans un autre domaine. Là c'est voilà, c'est on est dans tout autre domaine. Mais non. Dieu bénit tout ce qui est porté par amour. Mais l'heureux mariage, les personnes qui ont divorcé, qui sont mariées, Dieu bénit aussi ce qui est porté par amour. C'est pas ça qui. C'est pas ça. En espérant que, par contre, ça soit le dernier mariage, parce que si c'est pour enchaîner les mariages, là, par contre, on va être un petit peu. On va pas être sur la bonne longueur d'onde, vous voyez. Mais si c'est pour. Si c'est voilà, si c'est par amour et que c'est deux personnes qui se remarient et qui amant et qui finissent leur vie ensemble, que dire alors? Merci Seigneur, merci, en tout cas moi ça me plairait à voir, et je trouverais que c'est une bénédiction.